Bonjour chers amis vierges, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc il s'agit d'un horoscope pour les natifs de la Vierge, mais aussi pour les ascendants vierges. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et celui à votre ascendant, parce que dans un cas, eh bien, vous êtes plus concerné par les aspects à votre soleil, et dans l'autre, vous êtes plus concerné par les secteurs dont je parle pour chaque signe. Donc voilà, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, c'est très important d'écouter les deux, surtout en astrologie, parce que ça a vraiment un sens, si vous voulez, bien concret. Alors, donc la première partie du mois, eh bien, commence avec un focus sur votre maison 10. D'ailleurs, ça fait un petit moment, là, depuis le mois d'avril, qu'il y a un focus sur cette maison 10. Mais disons que là, le soleil passant dans cette maison 10, c'est-à-dire la maison qui est liée à votre carrière, à votre vie sociale, à votre réputation, eh bien, ces domaines-là sont favorisés par le transit du soleil dans ce secteur. Donc ça peut être le moment où vous allez trouver un emploi, où vous allez avoir une réponse à un entretien, ou alors où vous allez trouver l'emploi de vos rêves aussi. Ça peut être aussi, Vénus est de la partie, mais pour l'instant elle est rétrograde. Elle est en train de vous amener à réévaluer la communication que vous entretenez dans votre vie sociale avec les autres, avec vos clients, avec vos collègues de travail, avec la hiérarchie. Donc pour certains, il peut être question pendant cette période, particulièrement pendant la première quinzaine, de suivre une formation peut-être afin de pouvoir vous consacrer à un projet professionnel. On va peut-être vous proposer de suivre une formation pour pouvoir ensuite évoluer dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, il peut être question de rediscuter un contrat ou de réévaluer les conditions, les termes d'un contrat. Peut-être même qu'il s'agira de passer des entretiens, donc il y a peut-être plusieurs entretiens avant que vous n'ayez une réponse. Donc je dirais que la réponse, elle devrait vous arriver après le 25 juin normalement, peut-être un petit peu avant, à partir du 15 environ, et puis après le 25 juin, et ça peut être jusqu'au 7 août, puisque Vénus restera dans cette maison jusqu'au 7 août, donc elle va extrêmement être favorable de toute façon à votre réputation, à votre carrière sociale. Vous allez pouvoir vraiment attirer à vous le meilleur pendant toute cette période. Donc ici, vous pouvez être en train de réévaluer peut-être les termes d'un contrat. Pour ceux qui réfléchissent à une orientation, eh bien, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une orientation peut-être liée à tout ce qui est artistique, esthétique, ou en tout cas qui a une part d'artistique ou d'esthétique dans le travail. C'est une période pour explorer de manière pratique comment mettre un projet en place, surtout sur le plan professionnel. Pour d'autres, donc je vous disais, il est possible que vous attendiez une réponse de travail suite à un entretien. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Vénus va rester là, elle va vraiment favoriser votre candidature. Vous pouvez être aussi sur le point d'avoir un entretien d'évaluation, par exemple avec un supérieur, rediscuter des tâches à accomplir dans votre travail. Ou encore discuter la question tout simplement du salaire, d'une prime, d'une promotion. Pour certains, cette position de Vénus aussi en maison 10, comme ça, peut donner une rencontre amoureuse dans le milieu professionnel. Il peut y avoir une espèce de confusion entre une relation professionnelle et une relation amoureuse, possiblement à cette période-là avec un supérieur hiérarchique, puisque Soleil et Vénus seront conjoints, ou alors, c'est pas ou alors, c'est et, il est possible que l'un des deux soit déjà engagé dans cette relation, et donc que ça pose un problème à la fois peut-être pour certains moral, est-ce qu'on mélange le travail et l'amour, et en plus si l'un des deux est engagé, donc il y a une deuxième question qui peut se poser, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, voilà. Mais il pourrait y avoir ici une rencontre amoureuse dans votre secteur professionnel. Alors, si on prend dans le détail, on a Vénus qui forme un carré à Mars les 2-3 juin, puis une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin, et enfin le Soleil qui forme un carré à Mars les 5-6 juin, donc en gros pendant la première semaine. Vénus est toujours rétrograde, donc vous pouvez fortement vous
questionner, hein, comme je viens de vous le dire, sur la durée. Pour certains, ça peut être même sur la question de durée d'un contrat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions aussi, hein, dans votre vie professionnelle, tant que Mars est dans votre secteur 7, qui peuvent remettre en question un contrat. Ça peut être vous qui remettez en question ce contrat, ou ça peut être un supérieur hiérarchique qui pose la question peut-être d'un licenciement aussi, hein. Mais si c'était le cas, ne vous inquiétez pas trop, parce qu'avec Vénus qui reste dans votre secteur 10 jusqu'au 6 août, 7 août, je pense que vous aurez la possibilité de trouver autre chose qui vous plaît peut-être mieux derrière. Donc pas de désespoir si jamais c'est ce qui se passe, hein, pour certains. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi des tensions professionnelles avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors, vraiment, pendant la première semaine, ça ne va pas durer. Pour d'autres, c'est plus une tension en forme de stimulation, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on est stimulé par un projet. Pour d'autres, il peut y avoir donc la question d'amour liée au travail qui peut vous rendre un peu nerveux, vous amener à vous poser des questions, surtout, comme je vous disais, si l'un des partenaires est déjà engagé, donc vous n'allez pas trop savoir à quoi vous en tenir. Vous pourriez être tiraillé entre répondre aux sollicitations et à vos désirs et vous éloigner de la relation, parce que je pense qu'il y a une forme de magnétisme ici, de désir, d'attraction, mais la question, ça va être, est-ce que vous y succombez ou est-ce que finalement vous laissez tomber cette relation et vous y renoncez? Ici sont vos maisons angulaires, hein, ce mois-ci, qui sont pas mal concernées par les transits, donc ça devrait être un mois important, ce mois de juin pour vous, un mois pivot, hein, en termes d'évolution et de progression, et à différents niveaux de votre vie. Il est possible aussi pour d'autres que vous entreteniez une relation à distance avec une personne et que vous vous posiez la question des retrouvailles, voire même peut-être vous pouvez avoir des soupçons certains sur la fidélité de votre partenaire, sur son honnêteté. Il peut y avoir aussi une période de flou, de dispute entre vous et votre partenaire si vous êtes déjà engagé. Surtout si vous souhaitez par exemple vous investir dans vos projets, dans votre travail, dans votre carrière avec plus de sérieux parce qu'il se passe des choses intéressantes de ce côté-là et que vous avez l'impression de ne pas être soutenu par exemple par votre partenaire, eh bien ça pourrait déclencher de la nervosité et des tensions entre vous. Vous pouvez aussi être amené à travailler avec un groupe, surtout cette première semaine. Vous pouvez aussi vous consacrer à des domaines qui sont liés à l'art, à l'imagination, des projets créatifs que vous êtes de toute façon, je pense, en train de repenser, de revoir pour les améliorer. Vous vous sentirez fortement inspiré, porté par l'enthousiasme que vous suscitez, parce que c'est vrai qu'avec Vénus quand même, hein, dans le secteur 10, je pense que sur le plan social, vous êtes en train de vous réaliser, vous allez attirer vraiment de belles choses à vous d'ici le 7 août. Alors ensuite, on a la pleine lune du 5 juin qui est en Sagittaire, qui est aussi une éclipse lunaire, qui a lieu dans votre maison 4, donc j'ai fait une vidéo sur cette pleine lune. Pour vous, dans la maison 4, qui a encore une maison angulaire, hein, donc je vous dis, c'est vraiment un mois qui bouge pour vous. Ça peut être la fin... ça peut représenter la fin d'une question liée à la famille. Alors si par exemple vous étiez pris dans des démarches juridiques liées à la famille ou liées à l'immobilier, vous pourriez arriver à la fin de ces questions et en voir l'aboutissement. Pour d'autres, ça peut être aussi un changement de foyer, par exemple. Ça faisait un moment que vous vouliez, par exemple, vendre votre maison, ou ça faisait longtemps que vous vouliez quitter votre foyer, et bien c'est maintenant que ça peut se réaliser. Ça peut être aussi une personne de la famille qui quitte la maison aussi, hein, ici. Vous pourriez aussi avoir envie de laisser derrière vous certaines responsabilités familiales, avoir envie de vous consacrer davantage, on l'a vu, à votre carrière, hein, on voit qu'il y a un tiraillement de ce côté-là. Ça peut être aussi les résultats d'une démarche que vous avez faite autour de la famille et de l'immobilier, comme je vous le disais, donc on arrive à l'aboutissement. Pour certains qui travaillent par exemple dans l'immobilier, ça pourrait être le fait par exemple de fermer une agence immobilière, ou pour d'autres encore, ça peut être le fait de sacrifier quelque chose, par exemple
de vous sacrifier pour la famille alors que vous aimeriez peut-être consacrer plus de temps à votre travail. Ou alors vous allez ressentir plus durement le fait de se sacrifier pour les tâches ménagères ou pour tout ce qui peut concerner la famille alors qu'il y a autre chose qui vous appelle ailleurs. Donc ça peut être un tiraillement. Alors entre le 11 et le 13 juin, le Soleil sera carré à Neptune et Mars et formera une conjonction à Neptune, le Mars, hein, dans votre maison 7. Alors, le carré Soleil-Neptune, eh bien, on a toujours cette possible relation cachée au travail, aux relations à distance, je pense, avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou vous collaborez. Il peut y avoir des difficultés à y voir clair aussi dans une relation, dans le travail, à savoir, par exemple, s'il y a des problèmes dans l'entreprise, vous aurez peut-être des difficultés à savoir comment va se dérouler la suite de l'entreprise, hein, les décisions qui vont être prises, ou les plans qui sont préparés par la hiérarchie. Donc vous êtes peut-être dans une forme d'attente, là aussi vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Il peut y avoir aussi une tendance à la rêverie, peut-être des difficultés parfois à vous affirmer, à vous imposer. Il peut y avoir de la communication à distance, mais bon voilà, là où vous allez vous sentir bien, c'est dans tout ce qui concerne les travaux d'imagination, de créativité, le partage de cette créativité avec les autres. Pareil au niveau des relations qui sont plutôt basées sur la spiritualité. Il peut y avoir des relations platoniques aussi avec certaines personnes, peut-être justement parce qu'il y a une distance entre vous. Vous pourriez aussi ressentir le manque d'une personne qui est à distance et ou alors avoir l'impression que quelqu'un s'éloigne de vous aussi. Vous pourriez avoir le sentiment que quelqu'un cherche à vous fuir aussi d'une certaine manière. Et ça peut vous faire ressentir une forme de manque aussi, peut-être que vous allez vous sentir dépendant de cette personne et que vous aurez l'impression que cette personne cherche à vous éviter. Alors après, on a une conjonction, donc Mars-Neptune dans votre maison 7, hein, qui peut indiquer des périodes de difficultés, d'irritation dans le couple. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à imposer leurs opinions et qui même cherchent à vous tromper. Enfin, vous avez peut-être cette impression-là et donc ce sera compliqué pour vous. Vous pourriez aussi avoir une attirance pour une personne qui est déjà en couple. Vous pourriez aussi vous rendre compte que votre partenaire est infidèle ou être en relation avec des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes sur le plan matériel ou autre, hein. Il peut y avoir des changements aussi dans la vie professionnelle de votre partenaire à cette période-là. Et puis, ça peut être aussi cette position des personnes qui vous inspirent, qui vous portent, pour lesquelles aussi sur le plan affectif, vous pourriez ressentir un magnétisme, une attraction, avec toujours cette notion de flou, hein, quant à l'autre. Alors soit vous ne savez pas ce que l'autre pense, soit l'autre est déjà en couple et vous ne savez pas trop comment vous situer par rapport à cette personne, peut-être qu'il montre de l'intérêt pour vous, mais que en même temps, voilà, il est en couple, donc ça vous pose un problème. On a vraiment cette question-là assez flagrante ce mois-ci. Et puis pour d'autres, ça va être tout simplement un travail en collaboration avec une équipe, c'est-à-dire qu'on se mêle au groupe pour travailler ensemble, potentiellement à un projet créatif ici. Alors à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, Mars formera des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, un sextile à Pluton puis un autre à Jupiter qui sont dans votre maison 5. Donc Mars est en Poisson, il est sur la fin du Poisson. Donc il peut ici permettre de concrétiser un projet créatif. Il permet aussi de bénéficier à la fois d'une bonne inspiration et d'un esprit carré, lucide, capable de concrétiser les choses. Donc vous êtes à la fois concentré et puis extrêmement concret dans votre démarche, même rationnelle, hein, quasiment, et en même temps vous êtes inspiré. Donc c'est vraiment un très beau mélange pour réaliser n'importe quel type de projet finalement, parce que vous allez bénéficier à la fois de la créativité et de votre esprit d'organisation, de gestion, surtout vous hein, qui êtes vierge. Donc il peut y avoir un véritable épanouissement justement ici, parce que vous allez pouvoir mêler ensemble deux parties de vous de manière équilibrée, de façon à pouvoir concrétiser et réaliser un projet. C'est un très bon aspect pour communiquer aussi sur des questions
avec les autres en général, et particulièrement sur les projets créatifs, ou éventuellement pour communiquer aussi avec le partenaire sur des questions liées aux enfants, éventuellement prendre des décisions aussi quant à eux. C'est un bon moment pour le développement d'une relation amoureuse aussi. Si vous étiez peut-être en train d'hésiter depuis quelque temps, eh bien ici, vous pourriez aller vers plus de concrétisation, surtout si vous vous tourniez autour depuis un moment. Il peut y avoir une rencontre, hein, même pour d'autres. Alors si rencontre il y a, ça sera une rencontre sérieuse qui peut vraiment se poursuivre sur le long terme. Vous pourriez être plus efficace aussi dans le travail avec autrui, plus concentré et plus passionné aussi, hein, par vos objectifs. Alors ensuite, le 18 juin, eh bien, on a Mercure qui devient rétrograde à son tour, hein. On est vraiment dans la valse des rétrogrades, hein, là, pendant quelques mois. Donc ça va se passer pour vous en Cancer jusqu'au 11 juillet et dans votre secteur 11. Alors il faut savoir que cette histoire de rétrogradation, j'aurais dû vous le dire au début, le fait qu'on ait toutes ces planètes qui rétrogradent les unes après les autres, quand une devient directe, une autre se met à rétrograder, qui nous porte un peu jusqu'à l'automne, je dirais, montre qu'en fait, on est vraiment dans une période de bouillonnement intérieur, de processus intérieur où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer pour la suite, mais que la réalisation, le résultat de tout ce que vous êtes en train de préparer au niveau intérieur arrivera probablement pour l'automne. Donc c'est très probable que vous soyez quand même en train d'avancer. Attention, c'est pas parce que les planètes sont rétrogrades qu'on n'avance pas, mais disons qu'on n'est pas vraiment encore dans la pleine conscience ou la pleine réalisation. On est plutôt sur des petits pas. On avance un petit peu à droite et puis on avance un petit peu à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme fragmenté, hein, pour l'instant, et on est à plusieurs endroits à la fois. On avance nos pions à plusieurs endroits à la fois, et puis le résultat concret, global, etc., devrait avoir lieu, je dirais, autour de août, septembre, octobre, hein, par là, où les planètes vont commencer à arrêter leur rétrogradation. Alors, Vénus, Mercure, pardon, va s'arrêter de rétrograder, donc après on n'aura plus de planètes rapides qui rétrograderont par exemple au mois d'août, donc peut-être déjà au mois d'août il pourrait y avoir une avancée beaucoup plus importante, mais après on a encore les planètes lentes qui seront toujours en rétrogradation au début, à la rentrée, donc on peut imaginer que vraiment pour avoir des résultats tout à fait concrets de tout ce qu'on est en train de préparer, ce sera l'automne. Donc Mercure qui rétrograde dans votre maison 11 peut vous permettre, alors soit de revoir des amis du passé, hein, puisque la maison 11 est reliée aux amitiés, et donc vous pourriez recevoir des communications de personnes qui appartiennent à votre passé. Ça peut être même des personnes de la famille, un frère, une sœur, vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui reprend contact avec vous, puisqu'on est dans le signe du Cancer, mais ça peut être aussi des amis que vous considérez comme votre famille, comme appartenant à votre famille, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et qui reprennent contact avec vous à partir de la rétrogradation. Vous pourriez aussi vous remettre en question certaines relations amicales pendant cette période-là, certaines appartenances aussi à un groupe amical, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes plus complètement en phase avec certains amis et que vous avez envie de vous en détacher. En tout cas, vous allez vous poser la question, tant que Mercure sera rétrograde, il y sera jusqu'au 11 juillet. Il peut y avoir aussi une réflexion sur des projets que vous souhaitez mettre en place avec des amis, ou une réflexion tout simplement sur certains projets qui concernent éventuellement la famille, ou qui peuvent concerner des déplacements familiaux. Donc vous allez peut-être vous poser la question, est-ce qu'on part pas cet été, où on part et si on part, ou alors il peut y avoir la réflexion par exemple du logement, hein. Vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'on déménage ou pas, quand, pour où, etc. Ça aussi, c'est une question que vous allez pouvoir vous poser. Est-ce qu'on se lance dans un investissement immobilier, hein, pourquoi pas, la question pourrait se poser. Il peut y avoir des projets professionnels pendant cette période de rétrogradation que vous allez renégocier, donc avec une équipe, certainement, des projets qui appartiennent au passé, que vous aviez d'abord pensé d'une certaine manière et que vous allez peut-être revoir
et aborder d'une manière différente, ou alors vous allez mettre énormément d'efforts, de réflexion sur des projets qui vous lient à un groupe ou à des amis ou à la famille, en tout cas des projets importants dans lesquels vous allez mettre énormément d'énergie pour pouvoir les améliorer pendant cette période de rétrogradation. Vous pourriez aussi revisiter des vieux projets comme liés à l'écriture éventuellement aussi, peut-être réévaluer la sortie d'un livre, réévaluer la participation à un groupe professionnel, peut-être réfléchir à comment aborder votre clientèle d'une manière différente aussi. Et puis le 21 juin, donc dans ce signe du cancer, hein, qui est le prochain à l'honneur, à partir de la fin du mois, donc il va mettre plutôt l'accent justement sur toute la question des projets, comme on vient de voir avec Mercure, des amitiés, des relations de groupe, etc. Eh bien, à partir du 21 juin, on a une nouvelle lune en cancer, qui est une éclipse solaire, le jour du solstice d'été, hein, donc dans votre secteur 11, et le lendemain, on a le soleil qui entre, non pardon, la nouvelle lune en cancer a lieu le lendemain du jour où le soleil entre dans cette maison 11. Donc le 20-21, c'est plein phare et plein feu sur votre maison 11 à partir de là. Donc la nouvelle lune, qui est une éclipse solaire, peut, alors en plus qui va avoir une durée sur 6 mois, hein. Les nouvelles lunes, souvent, elles ont vraiment une portée sur le long terme, alors bien sûr particulièrement dans le mois qui suit, et particulièrement si vous êtes touché. Si vous avez par exemple, alors elle va avoir lieu au tout début du cancer, donc si jamais vous avez un point vraiment sur degré 0, entre 0 et 2 ou 3 du cancer, vous allez être particulièrement touché par cette nouvelle lune. Et sinon, si vous avez des planètes ou des points en vierge entre 0 et 3 degrés, voire entre 0 et 5, eh bien vous pourriez aussi être fortement impacté par cet aspect, par cette nouvelle lune, puisqu'elle se formera au sextile de votre signe. Donc c'est intéressant, ça montre qu'il y a de nouveaux amis qui peuvent entrer dans votre vie, de nouveaux buts qui se mettent en place, peut-être avec un groupe ou des collaborations, des nouvelles possibilités, encore une fois, d'attirer du monde, d'être plus populaire, d'avoir plus de clients, des nouvelles possibilités donc de vous faire connaître, éventuellement de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent aussi, hein, puisque la maison 11 est reliée à l'argent qu'on gagne d'une activité libérale particulièrement. Ça peut être aussi ici de nouveaux projets entre amis, peut-être l'idée d'aller retrouver des amis au cours d'un voyage par exemple. En tout cas, si vous êtes dans un projet, dans des projets de groupe ou qui mettent ou liés à une clientèle ou liés à tout ce qui est un peu média, où vous utilisez les réseaux sociaux, etc., eh bien vous pouvez vous attendre vraiment à un certain succès, je dirais dans les 6 mois à venir au moins, à une immense évolution dans vos projets, surtout si vous êtes du début de la Vierge, hein. C'est très bon pour tous ceux qui travaillent avec le collectif ou qui ont leur propre entreprise ou qui travaillent dans le secteur social, pour tous les projets amicaux, pour tous ceux qui cherchent des appuis aussi, hein. Vous allez pouvoir trouver des appuis pour vos projets, quel que soit le genre d'appui que vous cherchez. N'hésitez pas à développer votre réseau, à communiquer autour de votre activité sur les réseaux sociaux, à vous relier aux autres. Il y a vraiment la notion de diffusion à partir de là et pendant les mois à venir. Alors, ensuite, le 25 juin, on a Vénus qui redevient direct en Gémeaux dans votre maison 10. Donc, il peut y avoir peut-être ici, justement, à partir du moment où elle redevient directe, de nouvelles possibilités dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau projet de travail, de nouvelles personnes, un nouveau supérieur hiérarchique avec qui vous entendez très bien, de nouvelles personnes avec qui vous allez travailler différemment. Il peut y avoir une promotion même qui, d'ici le 7 août, hein, dans votre carrière. Il y a une reconnaissance, en tout cas, sociale
social dans votre travail, une reconnaissance publique, beaucoup plus de popularité. Donc ça va avec ce qu'on vient de dire de la nouvelle lune, hein. On voit que vous allez vraiment vers une certaine reconnaissance ici. Vous allez prendre beaucoup plus de plaisir dans votre carrière. Vous savez mieux ce que vous souhaitez faire aussi à partir du moment où Vénus va redevenir directe. La question éventuellement d'une association, d'une collaboration artistique peut se dessiner, se profiler ici. Pour certains, en tout cas, il y a beaucoup plus de communication avec les autres autour de ce que vous faites et une reconnaissance. Vous pouvez même recevoir des honneurs pour certains, un prix, une promotion, voilà. Il y a la notion d'introduire aussi plus d'art dans votre vie, plus de beauté, plus d'esthétique aussi, hein, globalement, voire de suivre une formation peut-être dans ce domaine ou de transmettre, d'enseigner vous-même dans ce domaine. Une femme aussi pour certains pourrait avoir de l'importance dans votre vie, pourrait vous aider, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être voilà, une amie, une sœur, ça peut être une personne avec qui vous collaborez, avec qui vous entendez bien et qui peut vous aider justement à aller vers cette reconnaissance. Alors le 28 juin, on a Mars qui entre en Bélier dans votre maison 5, dans laquelle il restera jusqu'à début janvier 2021. Mars forme dans votre maison 8, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous dis dans votre maison 5. Mars va former directement un sextile à Saturne en Verseau le lendemain, le 29. Hein, donc là, Mars entre dans votre maison 8 et il va y rester jusqu'au 6 janvier 2021. Il entre dans le signe du Bélier, son signe, signe dans lequel il est extrêmement fort. Il est dans le secteur 8, qui est par analogie le secteur du Scorpion, donc là où Mars est aussi en force. Donc ici, il y a vraiment une régénération de votre travail, de votre activité qui s'amorce. Je pense qu'il y a des nouveaux projets qui sont en train dans une espèce de processus en train de se mettre en place ici, hein, puisque Mars est dans le secteur dédié aux transformations, alors certes aussi aux crises. Donc pour certains, ça va être plutôt des crises, ça peut être des crises sur le plan matériel, des crises dans le couple aussi, hein, qui peuvent se dérouler, ou par rapport aux finances du couple aussi. Pour certains, ça va être en couple, on va aller demander, on va essayer de trouver un moyen de trouver de l'argent pour un projet de couple, par exemple. Donc ça peut être demander un prêt, demander ou aller piocher par exemple dans les économies pour réaliser un projet en commun. Pour d'autres, ça va être des crises au niveau sexuel. On a vu hein, qu'il pouvait y avoir pour certains la question de l'infidélité qui se pose. Donc si finalement vous avez cédé alors que vous étiez déjà engagé, ou si le partenaire a cédé alors qu'il était déjà engagé de son côté, hein, la personne que vous avez rencontrée, si elle était engagée de son côté, bon, il peut y avoir ce type de crises qui sont reliées à une question sexuelle, puisque la maison 8 est aussi reliée à la sexualité. Mais ça veut dire aussi que votre sexualité est beaucoup plus importante ici, que vous êtes vraiment dans le désir, qu'il y a un moteur, une libido extrêmement importante. Donc vous pourriez avoir un désir extrêmement fort pour une personne et éprouver vraiment beaucoup d'attirance pour cette personne. Il peut y avoir une forme d'alchimie hein, avec cette personne. Ça peut être aussi pour d'autres des questions d'héritage à régler hein, sur cette deuxième partie d'année, donc à partir de la fin juin, mais qui va vraiment vous mener jusqu'au 6 janvier, des questions d'héritage où il y a un conflit, ou des questions de séparation dans lesquelles on va devoir se battre sur les biens communs. Donc on décide de divorcer, mais comment on partage ce que l'on a en commun, et donc avec des tensions et des conflits possibles. Et pour les autres, c'est on doit régler un héritage, et on a ces mêmes tensions qui vont vous occuper jusqu'à la fin de l'année. Donc il va falloir se défendre, se battre pour obtenir ce qui vous est dû. Pour d'autres, ça va être un investissement dans des sujets liés à tout ce qui est énergétique, hypnose, au mystère, au domaine occulte, etc. Donc là, il pourrait y avoir plus de travail ou l'envie de vous investir beaucoup plus dans ces sujets-là.
Vous pourriez ressentir une attirance aussi extrêmement forte pour quelqu'un, être extrêmement passionné dans ce que vous faites et même dans vos relations affectives. Il y a beaucoup de passion, hein, on est vraiment dans la passion, la sexualité, la libido au sens large du terme. Il y a vraiment une pulsion de vie là qui vous pousse, hein, jusqu'à la fin de l'année. On voit que là, vous êtes vraiment parti. C'est un peu comme si vous étiez mis sur vos rails, en fait, et puis alors vous êtes parti jusqu'à la fin de l'année, et vous êtes vraiment dans une période clé de votre vie, hein, ça va être intéressant. Alors pour certains, Mars dans la maison 8, hein, d'ici le 6 janvier 2021, certains pourraient avoir peut-être une chirurgie une opération chirurgicale à subir à un moment donné pendant cette période-là. Alors certains auront peut-être aussi envie de prendre des risques, de faire des investissements un peu risqués, de prendre des risques sur le plan financier. Donc il pourrait y avoir une décision en tout cas qui est prise dans votre vie professionnelle ou qui concerne de près ou de loin votre vie professionnelle, un accord éventuellement qui est signé, un contrat qui est concrétisé ou peut-être un accord tacite, hein, même qui est décidé autour du 29 juin. Quand Mars et Saturne seront en sextile. Alors le 30 juin, on a une conjonction Jupiter-Pluton, tous les deux rétrogrades, dans votre maison 5. Donc bon voilà, Jupiter et Pluton favorisent de toute façon votre évolution très largement. Et ici, notamment dans la question reliée aux enfants, aux amours, à la créativité, alors la créativité au sens large, même si vous avez envie de créer une entreprise, tout ce qui est lié aussi à l'éducation, non seulement de vos enfants, mais aussi peut-être à un travail lié d'une certaine manière à la transmission, à l'éducation, sont favorisés. Donc peut-être pendant que les deux planètes sont conjointes ici, hein, le 30 juin, et en rétrogradation, vous allez justement réfléchir à comment structurer, hein, tous ces projets que vous avez dans ces domaines-là. Pour d'autres, ça peut être juste simplement un moment où vous allez peut-être devoir inscrire votre enfant dans une école ou dans une colonie de vacances, ou envisager des vacances, peut-être payer des vacances pour vous et vos enfants, ou envisager un déplacement pour retrouver une personne que vous aimez aussi, ou pour une collaboration professionnelle dans laquelle il y aurait une part de créativité. Donc il y a peut-être un accord là aussi, une communication, une discussion qui a lieu. Il peut y avoir aussi une discussion sérieuse avec un enfant pour essayer de le recadrer aussi, hein. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Et puis, il peut même y avoir une rencontre, hein, importante ici, hein, sur le plan affectif, hein, par exemple, hein, qui a lieu. Et le 30 juin, on a un sextile Mercure-Uranus. En fait, c'est pas le premier. Il y en a eu un premier début juin, puis il y en aura un autre encore en juillet. Donc, en fait, là, je vous parle de cet aspect entre votre maison 9 et votre maison 11, qui peut indiquer qu'un projet amical ou de groupe qui vous enthousiasme, en fait, est en bonne voie. Donc, on communique pas mal autour de ce projet et qui aura lieu peut-être plus tard, fin juillet ou en août. Il peut y avoir aussi une communication avec un éditeur. Il peut y avoir des projets de voyage ou de déplacement qui vous réjouissent, peut-être pour retrouver des amis ou des amis qui viennent vous retrouver. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent, des communications peut-être avec vos amis à l'étranger aussi qui vous font plaisir, plus de communication avec la clientèle, la possibilité d'accroître aussi votre clientèle et des nouvelles que vous attendiez qui arrivent enfin et qui vous réjouissent, qui sont de bonnes nouvelles. Donc voilà, pour le mois de juin qui me paraît quand même vraiment très important pour vous, évidemment, comme pour tous les signes mutables ce mois-ci. À très bientôt, au revoir.